Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Alerte emploi si vous cherchez un travail, si les métiers du soin, les métiers utiles ont du sens pour vous, il y a peut-être quelque chose à creuser du côté des ambulanciers. Je suis avec Gilles Garcia. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous présidez une société d'ambulance et vous êtes à la recherche de talents, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs. Il se trouve qu'habituellement, il y a des sessions de formation aux ambulanciers, c'est un endroit où vous pouvez recruter. Et puis depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, c'est plus compliqué de rentrer en contact avec des personnes que le métier intéresserait. Donc le 15 mars prochain, vous organisez des portes ouvertes chez vous pour parler de ce métier et pour expliquer voilà, le nombre de profils que vous pouvez recruter, ce que ça veut dire travailler pour vous. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour vous. C'est ça. Donc, comme vous l'avez évoqué, donc on recherche des talents ou pas, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait l'envie. Après, les talents, on est là Les faire éclore. les faire éclore, si on peut dire effectivement. Et avant tout, c'est avoir envie. Donc, effectivement, donc on fait une journée porte ouverte pour évoquer les métiers qui tournent autour du transport sanitaire, pour essayer de donner envie à des gens qui connaissent mal ce métier ou qui ne le connaissent pas, avoir l'envie de s'orienter sur cette branche qui est le transport sanitaire, donc qui est un beau métier par rapport à l'aide, par rapport à l'urgence, par rapport à toute une panel de choses que constitue une journée de travail dans une ambulance. Une certaine liberté aussi, hein, puisque on n'a pas le patron derrière le dos qui est là à surveiller comme ça pourrait être dans un magasin ou un autre service. Donc là, il y a une certaine liberté. On donne les consignes et puis les ambulanciers, après, ils auront cette liberté, si on peut dire. Mais donc c'est un très très beau métier, le C'est un métier métier très d'ambulancier. utile, qui plus est, bien sûr, c'est absolument indispensable. Alors, ces portes ouvertes, c'est l'occasion d'échanger et de montrer aussi ce que c'est aujourd'hui ce métier-là, parce qu'il souffre d'a priori, en tout cas c'est ce que vous avez constaté, c'est-à-dire le côté contraignant, Ouais, c'est un métier de l'urgence. Aujourd'hui, vous trouvez petit à petit des solutions pour rendre ce métier plus en accord avec une vie de famille, par tout exemple. à fait. Tout à fait. Donc on a réfléchi avec mes services à essayer euh, d'adapter le métier, hein, qui est contraignant par rapport à une vie de famille, comme vous l'avez évoqué. On a essayé de l'adapter en termes de temps de travail, en termes de jours de travail, afin de privilégier le bien-être des salariés, parce que c'est quelque chose d'important pour nous, parce que vous le savez aussi bien que moi, un salarié qui est heureux dans l'entreprise, c'est un salarié qui va faire du bon boulot. Donc on essaye d'adapter donc nos plannings de travail au mieux, afin que cela colle à une vie de famille, à une réelle vie de famille. Donc c'est pour ça que il y a des choses qui vont être évoquées le jour de cette porte ouverte, pour essayer que des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce métier et qui aujourd'hui ont la contrainte des enfants ou la contrainte d'une vie avec une femme ou peu importe avec Des un homme où c'est parents, admettons, compliqué, des ou avec parents des âgés. parents, qu'on puisse s'adapter. Donc on va proposer différentes panels où le salarié peut trouver son équilibre, entre guillemets. Après, il va y avoir une explication du métier, tout le travail en ce que consiste le métier de l'ambulancier, La formation la également, qui change. formation, donc la formation qui évolue, il y a des textes de loi qui arrivent, où on s'oriente sur la télémédecine, notamment sur le transport urgent, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ben, il y a une pénurie de médecins, hein, je veux dire, et ça c'est une triste réalité. Donc on va demander aux ambulanciers via les appels du centre 15, donc du SAMU, à se rendre sur place, à être munis d'outils pour pouvoir donner le retour le plus réel possible sur l'état du patient au médecin du SAMU, qui prendra une décision, à savoir si à un moment donné le patient reste à domicile, s'il doit être hospitalisé, ou si à un moment donné le transport est plus grave, la pathologie est plus grave, et à partir de là, on envoie une équipe médicale, en l'occurrence les équipes du SAMU 83. Un métier qui va être de plus en plus un métier aussi de soins à la Tout à personne, fait, donc comme vous le signalez, donc un métier qui évolue avec notre c'est société et ça. les données. Aujourd'hui, vous avez à peu près 70 salariés roulants, vous dites, Oui, hein, qui conduisent les ambulances. Là, vous recrutez 50 personnes, oui, donc quasiment vous doublez votre équipe. tout à fait. Pourquoi c'est important pour vous et ça prend effet maintenant, hein, vous cherchez tout de suite. On cherche tout de suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que
il y a beaucoup de salariés depuis l'arrivée du Covid qui ont préféré arrêter le métier pour différentes raisons, parce que déjà ils ont eu peur de ce qui arrivait, effectivement. Début 2020, on ne savait pas ce qui nous tombait sur la tête. Hein. Donc, qui ont choisi et ils sont sortis de la branche transport sanitaire pour s'orienter sur d'autres métiers. Déjà, donc il y a eu une grosse déperdition, mais qui n'est pas départementale, hein, qui est nationale, puisque ce que nous vivons, nous, au niveau départemental, mais malheureusement, c'est un souci national. Et puis, il y a eu aussi le fait que le métier est pas sexy. Alors, le mot que j'emploie il n'est peut-être pas approprié, mais c'est vrai qu'il y a une reconnaissance du métier d'ambulancier aujourd'hui qui n'est pas au rendez-vous. Les gens connaissent mal notre métier, c'est pour ça qu'on fait ces portes ouvertes, pour expliquer aux gens. Donc c'est ouvert à tout le monde, hein, aux gens qui recherchent de l'emploi, mais aussi aux gens qui aimeraient connaître notre métier, et juste pour leur culture personnelle, pour leur expliquer les formations qui sont faites auprès des ambulanciers, qui durent 6 mois quand même, et qui sont faites par les écoles de formation, des infirmiers, médecins de SAMU et autres, médecins généralistes, enfin tout intervenant du milieu médical, pour former donc nos ambulanciers. J'en ai perdu le fil. Donc là, vous recrutez 50 personnes tout de 50 suite. personnes, immédiatement. Et c'est l'occasion d'en parler là, lors de cette journée porte ouverte le 15 mars, mercredi 15 mars. C'est à la Seine, dans vos locaux, au 620 avenue Marcel Paul. L'idée, c'est de vous y rendre. L'entrée est complètement ouverte à tous. Ce métier aussi, c'est un métier qui paye bien aussi, on peut le dire quand même. Ça paye pas trop mal chez vous. Oui, alors après, ça, c'est en fonction des structures. Hein, je veux dire, nous, les sociétés de notre groupe, je veux dire, les gens ont des salaires relativement corrects, hein, pour nous parler de choses vraies. On paye des heures supplémentaires. Ils ont les paniers repas, donc ils ont différentes... nous, on respecte la convention collective du transport sanitaire. Après, il y a d'autres structures où les salariés, ils sont sur d'autres systèmes. C'est la modulation, donc ils vont récupérer les heures, ils ne les payent pas et ils ont des salaires bien moins conséquents. Mais chez nous, moi, je pars du principe qu'un salarié qui fait le travail, il doit être payé à sa juste valeur. Et on peut pas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je recherche des ambulanciers et vous dire, le salaire, il va être à 1 300 euros net. Aujourd'hui, chez nous, hein, je parle que pour les sociétés du groupe que je représente, on paye des heures supplémentaires et les salaires sont relativement conséquents. Je veux dire, ça peut varier en net entre 1008, 2000 à 2005, 3000 en fonction du temps passé, tout en respectant la réglementation du travail, bien évidemment. Travail, repos, bien sûr, c'est hyper important. Dernier point avant de se quitter, ça sera l'occasion aussi le 15 mars pour ces portes ouvertes de parler de toutes les facettes de ce métier, parce que souvent, on a un peu l'a priori on conduit des grands-parents à l'hôpital ou on les ramène chez eux, etc. Ça fait partie du métier et c'est très beau, mais il y a aussi une variété de missions. C'est souvent ce que vous plaidez, c'est un métier qui est très varié parce qu'on travaille avec des humains, donc c'est forcément jamais la même journée. Ça, vous pouvez nous donner des exemples de toutes les facettes du métier d'ambulancier? C'est un métier qui est relativement gratifiant, peu importe sur la facette dans laquelle vous allez évoluer. Ça peut être l'urgence. Il faut savoir qu'à un moment donné, un accouchement, les ambulanciers en font aussi. Ça paraît pas sur les journaux lorsque le service public le fait, mais ça fait partie des métiers. Quand à un moment donné, vous accouchez une maman, je veux dire, et que ça se passe bien, bien évidemment, parce qu'après, dans la mesure du possible, à 90%, ça se passe bien. Sinon, il y a toujours l'équipe médicale qui intervient, l'équipe du SAMU. C'est l'aide à la mamie qui est toute seule, qui est isolée, parce que c'est une réalité. Oui, bien sûr. Hein, quand je dis la mamie, ça peut être aussi un papy. Et puis où on est son seul contact de la journée, voire de la semaine. Je ne vais pas exagérer, aller sur le mois, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais on est ce relais-là aussi avec tous ces anciens qui, à un moment donné, ont aidé, ont eu une profession, et aujourd'hui, où on est le seul contact qu'ils peuvent avoir. Alors, ça peut être déjà dans un premier temps au téléphone avec les standardistes, après avec l'ambulancier. Donc voilà. Après, il y a ces gens que vous transportez qui se confient à vous. Vous savez, les gens, des fois, quand vous les transportez et qu'ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont, ils se confient. Et des fois, vous allez être le confident de choses qu'ils n'ont jamais confiées, ne serait-ce qu'à leur enfant ou à leur femme ou quoi que ce soit. Mais on a l'impression qu'on
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti lorsque je faisais le métier. Les gens se confiaient, vous disaient des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. On aurait dit qu'ils allaient, pour eux, que c'était le moment de se confier. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça qui existent. Et après, voilà, après, c'est un métier, vous êtes dans l'humain, vous aidez, vous avez cette joie-là d'aider les gens. Et si vous aimez aider les gens, c'est un métier qu'il faut choisir, quoi. Il faut y regarder de plus près. Le 15 mars, portes ouvertes pour découvrir ce métier d'ambulancier. Allez-y si vous cherchez un travail humain, un travail utile, un travail engageant, challengeant. Enfin, c'est un bon boulot à trouver pour vous si vous cherchez du travail ici, dans le coin. Les portes ouvertes se passent à La Seyne-sur-Mer. Vous trouvez les informations sur cette vidéo et dans la légende. Merci Gilles Garcia Merci à vous. d'être venu nous parler de votre beau métier. C'est gentil. Et à bientôt sur Info Merci à vous. 83. Merci.